promettre 3 messages qui ont rapport avec le mal haïtien et qui répondent la Bible à mal ça que Haïti ou encore le peuple haïtien a subi depuis des années. Dans le premier message là, nous avons parlé de mal qui a à voir avec mentalité. Nous disons mentalité, nous comme haïtiens, l'idée favorable au développement. Donc si c'est comme ça, nous toujours à penser, c'est n'attendez parler de ça qui relève développement. Nous avons une mentalité nous intolérante et mentalité de tolérance, nous pas respecter l'opinion de l'autre globalement. Nous avons une mentalité politique sans éthique. Côté M. Cap fait politique, il n'a pas fait éthique dans la politique là. Et il a fait une déclaration qui nous dit que l'ancien député a fait, par Dieu, il a dit que la politique en Haïti se fait dans le sang et dans la boue. Il y a une idée qui ça monsieur a fait politique dans le pays. Et nous avons une mentalité individualiste. Côté, c'est chaque monde qui a débrouillé pour tête, il n'a pas pensé à la communauté. Donc, il y a une telle mentalité extrêmement difficile pour nous capables de développer avec. Et nous avons comme réponse, dans Romains chapitre 12, verset 2, côté la Bible fait appel à un renouvellement de l'intelligence ou encore à une transformation de la mentalité. Pas grand rien que nous sommes capables de faire de bon. Si nous avons une mentalité qui n'est pas bonne, la mentalité va apporter changement. Pour changement venir, il faut que la mentalité change. Donc, défi que nous avons devant nous, c'est la mentalité qui faut changer pour nous entrer dans le développement comme pays. Nous avons un deuxième sujet, encore sur le mal haïtien. C'était un système éducatif non approprié au développement. Pour gens, l'école liée en Haïti, globalement, eh bien, il n'est pas capable de faire développement. Nous avons son l'école côté une inégalité de chance scolaire, tout le monde n'a pas de chance à l'école, c'est un groupe qui est allé, un groupe qui n'est pas allé, et même groupe qui est allé, le divise en deux groupes. Il y a un groupe qui est allé dans l'école, entre guillemets, qui dit c'est grande école, et un autre groupe qui est allé dans l'autre école, qui est l'école bonne. Donc, vous gagnez un groupe, bonne école bonne, et puis monde qui va à l'école même. Donc, il y a 3 groupes de citoyens qui ont levé les villes adultes, il y a 3 groupes différents. Et c'est ça qui va créer division dans nous parce que pas gain ou cohésion, pas gain vie ensemble. Et au deuxième ça, c'est qu'il y a une absence d'une perspective nationaliste dans l'école haïtienne. Les petits gens dans l'école, il n'y a pas presque rien qui a rapport avec le sentiment patriotique qui vous fait le même pays. Depuis le petit, le grand rêve qui gagne, c'est voyager. Donc, il n'y a pas rien pour le voir avec un pays. Et troisièmement, nous avons vu que gagner un faible taux de l'offre scolaire par le gouvernement haïtien. En fait, c'est le gouvernement haïtien qui t'a doué à prôner l'éducation, mais voilà que c'est lui-même qui supportait moins de monde dans l'école. L'État haïtien dit seulement 20%. Donc 80% de l'école qui existait, c'est l'école privée ou bien l'école organisée, l'école religieuse qui est. L'État même, dans ce monde qui prend en charge, c'est seulement 20%. Et même 20% les prend, les pas prendre bien. Tout à l'heure fait manifestation pour professeurs, pas professeurs pour eux. Donc c'est une tête chargée. Et soit sur une nouvelle, un scandale qui doit y avoir sur un corps que le gouvernement matériel a mis une taxe sur mon cap fait transfert qui c'est $1.50 sur chaque transfert qui fait. Donc les vite bon quantité de millions de gouttes. Eh bien, au lieu que vous avez investi dans l'éducation, c'est gargote que vous faites avec comme ça. Donc, ça, avec un système comme ça, développement, pas possible.
Et maintenant, nous avons un troisième sujet, et c'est le dernier dans la série, dans le mal haïtien, il y a un pile. Je vais choisir trois, parce que c'est trois ça que je mentionné dans le livre que moi j'ai écrit. Troisièmement, c'est une relation internationale défavorable. Et nous dit comment nous sommes capables de renverser. Donc, ce troisième mal-là, troisième élément de mal haïtien, eh bien, c'est une relation internationale qui est défavorable pour Haïti. Pas grand rien vraiment nous tirer comme profit dans la relation que nous gagnons avec globalement, capable de des pays qui ont une relation spéciale avec Haïti, mais en général, dans l'ensemble, eh bien, la relation internationale que Haïti gagne n'est pas favorable pour lui-même. Les nous garder ça comme résultat. Alors, réponse qu'on a apportée. Alors, les parler de l'éducation, où mettre parti ça, comme réponse à une bonne éducation, nous joignons dans Proverbe chapitre 22, verset 6, quand la Bible dit nous, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Donc cela veut dire que doit y a un système d'éducation qui établi pour capable orienter un petit monde, les fins adultes, pour les finir un monde responsable. Et là, nous disons un monde responsable, c'est un monde qui apprend payer en main. Donc c'est la réponse que la Bible baille à un problème d'éducation en Haïti. Et puis troisième élément lui-même, qui c'est une relation internationale qui est favorable, et bien réponse ça nous joignons dans 1 Roi chapitre 5, verset 10 à 12, naturellement tout livre 1 Roi, tout chapitre 1 Roi à côté, il parlait de diplomatie, il parlait de relations internationales. Alors, contenu 1 Roi, c'est que tu as gagné roi David qui mourit, et il y a un petit Salomon qui remplaçait. Et Salomon, l'élevin monté roi, il commence à créer des relations avec d'autres rois qui dans l'époque là. Et il rencontre avec le roi de Tyr, Hiram, qui était Hiram. Et Hiram supportait et royauté et Salomon. Et Salomon lui-même, a gagné un projet que papa David a gagné, à savoir pour construire un temple pour l'Éternel. Maintenant, c'est Salomon qui va gagner un privilège. David a gagné un rêve là, mais c'est Salomon qui va gagner un privilège pour capable implémenter, pour capable faire une réalité. Et qu'on est dans la relation que Salomon gagne avec Hiram, qui c'est le roi de Tyr, eh bien, dit-il que, on connaît, papa a un projet et bâti un temple pour l'Éternel, et c'est moi qui ai un privilège pour nous construire. Eh bien, j'ai besoin des bois de cèdre, j'ai besoin de matériaux que je gagne, et je connais la caillou ou des matériaux dans le pays. Est-ce qu'il y a un moyen pour être capable de permettre que nous joignions matériaux comme ça nous sommes capables d'arriver à construire un plan et on dit qui ça pour moi en retour. Et ils entendent pour être capables de travailler ensemble dans un partenariat que nous avons dans le contexte une relation internationale et nous sommes capables de dire dans le contexte pas. Maintenant, les maps garder texte là et je conseille au arriver la carrière pour l'île, surtout même jeunes qui ont le droit, qui ont la diplomatie, d'encourager pour les textes là pour qu'avoir vraiment la Bible y englober toute bagaille. Les maps garder texte là et tenant compte du contexte de mal haïtien, il y a trois idées que je vais partager avec nous et matin. Et tout d'abord, c'est l'attitude communauté internationale là envers Haïti, il a gagné depuis les Haïtiens indépendants jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un comportement qui a gagné envers Haïti depuis les Haïtiens indépendants jusqu'à aujourd'hui, c'est le même comportement. Deuxième chose avec nous, c'est caractéristique d'une bonne relation entre deux pays, ou bien deux pays amis que nous joignons dans le texte là,
que je vais partager avec vous. Et puis troisièmement, nous avons quelques conseils pour renforcer la diplomatie haïtienne. Donc, trois idées ça que nous parlons et matin, prêtez en pile attention. Tout d'abord, on voit l'attitude de la communauté internationale à l'égard d'Haïti dès l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Dès l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la communauté internationale, et principalement les pays de l'Occident, j'en aurai les lieux, eh bien, il n'y a pas de gens en faveur Haïti, il n'y a pas de gens qui travaillent dans le bien Haïti. Les nous avons fait fin pour l'indépendance, nous, pour changer le comportement que nous avons gagné, nous avons isolement diplomatique. Vous songez, après la bataille vertière là, en 1803, quand nous avons gagné la bataille là, et esclaves ont été bataille avec généraux et ont été défiés, ils ont une plus grande armée dans l'époque là. Et après, ils ont fini de gagner victoire ça en novembre 1803, et bien en janvier 1804, et bien, ils ont proclamé l'indépendance. Eh bien, on t'a dit, ils ont dit bravo pour nous, parce que nous avons une grande armée, nous indépendants, nos réactions, c'était un isolement diplomatique. Ils dit, c'est tendez Haïti indépendant, nous pas reconnaître à faire l'indépendance. La France, les États-Unis, l'Angleterre, eh bien, ils n'ont pas voulu reconnaître l'indépendance haïtienne. Donc, ils sont isolés. Et naturellement, le développement, il y a un rapport avec le partenariat. Parce que il y a une quantité d'éléments au pays gagnés et l'autre pays n'a pas gagné. Et ça, l'autre pays a gagné, nous sommes capables de gagner. Donc, là, nous faisons échange commercial, là, nous faisons échange diplomatique, et bien, nous sommes capables de fonctionner ensemble. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le cas. Et ils ont été isolés et Haïti, donc nous ne sommes pas capables de faire relation, nous ne sommes pas capables de faire commerce. Et ça a été vraiment barré et développement, nous barré développement et diplomatiquement. Donc, c'est une première réaction que, eh bien, communauté internationale, entre guillemets, eh bien, c'est ça qui a été fait. Et pour qui ça a été fait? Ça a été estimé que nous sommes un mauvais exemple. Nous sommes un mauvais exemple pour eux. Parce que le peuple ça autour, il y a des propriétaires d'esclaves. Il y a une quantité d'esclaves. Donc, lorsque l'autre esclave ça tendez esclaves haïtiens, c'est domaine, ils ont révolté pour l'indépendance, et bien nous va servir comme modèle, ils vont faire même bagarre à tout. Donc, nous sommes un mauvais exemple, et bien il y a pile nous en retour et pour ça. Il y a un ancien ministre qui est Agénor, Pierre-José Agénor, il était ancien ministre Jovenel. Monsieur a fait une déclaration, monsieur dit que pour avoir remis en question l'ordre international de l'époque, la jeune et fraîche nation se trouva immédiatement en but à l'hostilité des États possesseurs d'esclaves qui refusent de la reconnaître et qui la mettent en quarantaine. Ils mettent de côté, ils disent, nous ne pas reconnaître ça Haïti qui a fait l'indépendance, qui est Haïti. Donc, nous avons un isolement diplomatique qui était barré ou non au niveau international. Une deuxième attitude que nous avons envers Haïti, qui vient contribuer à un blocage du développement économique. C'est lorsque la France s'est dit, OK, dans un premier temps, ils dit, on va reconnaître l'indépendance. Dans un deuxième temps, ils dit que, OK, on va reconnaître, mais il faut payer pour ça. Il faut payer. Donc, ils dit qu'il faut nous payer 150 millions de francs français.
comme dommage et intérêt parce que vous dites que on a détruit toute plantation et nous tuons le monde, nous disons qu'il faut nous payer ça. Et naturellement, nous allons arriver en 1825, ça a passé en 1880 l'indépendance. Donc de 1804 à 1825, nous avons l'isolement diplomatique là. Et puis il vient gagner le président Boyer qui dit que ça n'est pas bon pour nous. Et isolement diplomatique là, et à ce moment-là, il est d'accord avec l'appui Sénat de l'époque, il est d'accord pour les payer et indemnité ou bien d'être là. Mais pour le cas payer, l'obligé à le prêter comme qui va prendre la prêter comme là aux États-Unis. Les prêtons comme dans banque aux États-Unis, sont capables de payer la France indemnité ou encore dette. Ça fait parler de double dette. C'est parce que nous faisons dette pour nous payer une dette. Et pareil ça, les vignes bloquent nous au niveau économique. Donc, comme pour monsieur est capable pour faire développement, eh bien, il est obligé à payer la France comme ça. Et pour te payer, la France fait pression militaire sur Haïti tout parce que après bataille indépendante, on vient faible parce que on pas mettre deux groupes batailles ensemble. L'offre humaine pour bataille on fin gagner. Donc, il y a pas pression de soumettre à pression militaire que la France te baillot et on est d'accord pour payer dette indépendance là. Et Pierre José Angénor, monsieur dit tout que dette ça, nous fait presque un siècle à payer, presque 100 années à payer dette ça. Et nous obligés à prêter comme à 2 reprises, nous prêter comme pour être capable de payer dette ça que nous devons. Donc le fait que dette ça payé, les venu un blocage à développement économique en pays. Donc, isolement diplomatique, forcer nos pays d'être, isolement diplomatique a affecté la diplomatie qui était capable de avec notre pays, et fait nos pays d'être indépendants, les venir affecter le développement économique. Nous. Et une troisième attitude qui est gagné envers nous, c'est de créer, de faire un genre pour créer la caillou, l'instabilité politique. Les États-Unis voulaient, au XXe siècle, barrer la route au développement social et économique d'Haïti par l'instabilité politique. Si nous avons tout le temps, si nous n'avons pas entre nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien qui bon. C'est un ancien président des États-Unis, les Franklin Delano Roosevelt, mais c'est fait une déclaration. Il dit il faut constamment soulever les va-de-pied contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de se déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes, ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Je dis que ça, pour nous faire là, nous diviser, nous dit que nous-mêmes Haïtiens, nous sommes bons vagabonds habillés en bons vagabonds sales. Il faut que nous fassions vagabonds sales, toujours à battre avec vagabonds habillés. Et à vagabonds habillés, même, il faut retourner à gommer entre eux-mêmes. C'est façon ça seulement, nous arriver à dominer. Parce que fréquente trop, il y a le point d'indépendance. Donc, situation n'est pas facile pour nous-mêmes parce que ouais, depuis longtemps, eh bien, bah, la patrie facile pour nous. Maintenant, pour qui ça que il y a besoin toujours dominer nous? Il faut d'abord poser des questions pour qui ça? Il y a toujours fait dominer nous parce que il estime que et comme si bataille de gagnant ne va mériter son fréquencité, donc il faut son contrôle. On ne peut pas jamais connaître ça ne va pas faire encore. Donc il faut nous se contrôle. Deuxièmement, nous avons pile richesse souterraine
de jour en jour, évidence ça apparaît clair. Longtemps, les nous beaucoup plus jeunes, nous sommes contents des paroles, ça, pas de preuves pour qu'on est c'est vrai, c'est pas vrai. Mais de jour en jour, l'apparaît une réalité que nous avons en pile richesse souterraine. Et les pays de l'Occident, ça qui prennent nous, ils estiment ça nous gagne c'est réserve pas lié parce que ça va mériter. Et ça fait développement nous pas bon pour eux parce que si nous arrivons à développer, mental nous développer, nous sommes en mesure pour nous exploiter les richesses. Donc si nous étions sous-développés, eh bien, là, nous avons avantage pour eux de ne pas être en mesure pour nous exploiter, que nous considérons même comme réserve par eux, les en difficulté derrière eux. Donc, gagner en pile raison et plutôt que notre position géographique tout, qui est très stratégique, côté nous situer et la montagne est très stratégique, eh bien, côté nous est là, il faut que nous sous contrôle parce que les non indépendants, eh bien, nous paraît trop menaçants pour eux. Donc, c'est peut-être ça, nous avons besoin de toujours mettre nous sous contrôle. Donc, c'est pas facile, dans ça, nous est là, frères et sœurs. Maintenant, est-ce que la vie finit? Non. Parce que si nous faisons bac derrière, ça nous taille, ça nous parents nous taille, depuis dit que je dis, nous sommes là-dedans. Si nous sommes dans l'esclavage là, qu'on était un côté rassaut, nous malgré nous, et qu'on nous sommes là-dedans, eh bien, nous sommes dans ça. Bon, stratégie comme besoin différent, mais il est possible que nous sommes là-dedans. Nous sommes capables de sortir là-dedans. Maintenant, qui réponse la Bible capable de faire à une situation comme ça? Est-ce que bon Dieu oublié Haïti déjà là? Non, pas quoi ça. Même quoi que bon Dieu voulait nous prendre responsabilité. Parce que avant 1804, la bataille qui va mener à 1804 là, esclaves, les généraux, ils étaient responsabilité. Ils étaient déclenché une bataille contre l'esclavage là. Et bon Dieu, dès qu'en plus de fois, il veut faire comprendre que c'est diable qui donne l'indépendance. Je ne sais pas quel côté dans lequel Satan prend l'indépendance. Satan c'est mari, Satan c'est esclave de l'esclave. Donc Satan ne prend pas l'indépendance. Donc en fait, c'est diable qui donne l'indépendance, c'est faux lié. C'est faux. La Bible dit que bon Dieu lit bon côté au monde qui est oppressé. Il dit côté des oppressés. C'est-à-dire, si bon Dieu est du côté des oppressés, il est contre les oppresseurs, et bien si oppressés, les bon Dieu, ils prennent sa pité, bon Dieu a fini bon côté. Vous songez qu'on va la en Égypte, les peuples après, avant bon Dieu voyait Moïse là, bon Dieu dit, moi tant d'écrit nous, que oppresseurs nous a fait nous subir, et ma descente vient délivrer nous. Mais il faut que les oppressés prennent responsabilité. Qui répond à la Bible? Les caractéristiques d'une bonne relation entre deux pays amis. Numéro 1, c'est la stabilité politique. Vous pouvez remarquer que une stratégie Occident, c'est faire nous abgoumer tout le temps. Ils parlent nous stable politiquement. Parce que si nous stable politiquement, eh bien, l'avantage pour nous, mais il n'est pas avantagé pour eux. Donc la stabilité politique est un facteur important pour un pays qui veut développer de bonnes relations avec d'autres pays. Donc pour en mesure, pour gagner une bonne relation avec l'autre pays, il faut que vous gagniez une bonne stabilité politique. L'important pour nous, eh bien, travail sur l'élément ça. La stabilité politique là, permet nous de joindre en plus pays ça que nous avons amélioré la relation avec eux, mais nous avons joindre l'autre pays. Nous avons l'autre pays qui vient, qui est capable de développer une relation ensemble avec nous. Il n'y a pas qui arrive tout, c'est que naturellement, c'est avec complicité interne.
que nous avons des limites pour nous capables de développer des relations avec le pays, alors que son pays indépendant, l'État suppose en mesure pour développer des relations avec le pays livré. Dans le texte de Roi, dans verset 2 à 4, 1 Roi chapitre 5, là, nous joignons que tu as gagné une stabilité politique et en Israël parce que sous David était en guerre avec plusieurs autres pays. Et le fait qu'il était en guerre, donc pas de stabilité. Donc même les David voulaient construire un temple pour l'Éternel, il occupé. Parce qu'il a fait stratégie, le pays n'a pas attaqué, il est occupé. Donc il ne vient pas en mesure pour le chita, pour le penser, pour le réfléchir. Mais les David fin mourir, c'est comme s'il vient bon calme, et l'autre royaume vient faire la paix avec Salomon, donc vient gagner une stabilité. Et c'est ça qui va l'exprimer là, dans verset 2 à verset 4 là. Regarde ça, Salomon dit. Salomon fit dire à Hiram, si c'est que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eut mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Stabilité. Stabilité. Et qu'on est puisque il y a stabilité, eh bien, il y a l'autre bagaille qui est capable de faire. Et bien, c'est le moment de stabilité ça que Salomon va demander Hiram pour un partenariat commercial côté il est capable eh bien et voyer une série de matériel qu'il a besoin pour lui en échange à l'autre élément. Donc, il y a une chose que nous avons besoin en Haïti, c'est la stabilité. C'est pour nous débrouiller, par contre, qui j'en pour nous faire, il faut nous arriver à une stabilité politique. Ça, c'est le défi des politiciens. Nous avons besoin d'une génération de politiciens qui apprennent à faire concession, qui apprennent le langage diplomatique pour nous capables de stabilité. Et avec la stabilité, eh bien, nous sommes capables d'arriver bien loin. Donc, l'on va prier pour stabilité. Donc, il faut bien orienter la prière. Mais l'on va prier tout même qui est jeune, qui est à l'université. C'est pour penser qu'un jour, nous sommes capables de porter des affaires qui sont apportées comme valeur en faveur de la stabilité politique, qui sont éléments importants pour nous sortir dans sa nouille aujourd'hui. Il faut qu'il y ait stabilité. C'est important pour une stabilité politique. Une deuxième caractéristique d'une bonne relation internationale, c'est le respect mutuel. Il faut qu'il y ait respect l'un pour l'autre. Et il y a une chose qui fait l'Occident, ou bien pays qui dit un peu qui veut se ramener, qui ça a fait, il y a un avantage dans la division. Non? Parce que les nous chita ensemble, nous stables, nous avons pensé pays, parce que nous stables, il n'y a pas besoin de avant un mandat fini, la travail pour le mandat fini, pour lui-même lui paraître. Maintenant, lorsque pas d'instabilité, qu'on a ça qui vient arriver, le fait que messieurs ennemis entre eux-mêmes, les gens associés, il y a entre déchirer l'un avec l'autre, qu'on a l'ennemi lui-même profiter de la ça. Il profite de lui-même. Donc, il n'y a pas de respect. Parce que côté où on a défendu une idée, on l'autre, par le fait qu'il est contre l'autre là, les combats qu'il dit qu'il part en faveur du pays, comment il va exprimer respect mutuel. Mais il faut gagner respect mutuel dans la relation internationale là. Par exemple, dans la relation qui était gagnée Hiram avec Salomon, dans verset 6 là, Salomon dit, ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban, mes serviteurs seront avec les tiens, et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende
à couper les bois comme les Sidoniens. Il y a un respect que Salomon a exprimé dans le texte. Il dit Hiram, eh bien, ma foi des gens qui ont avec serviteur pour eux, il a coupé bois, eh bien, moi prêt pour me payer salaire ou même pour fixer. Les respecter, c'est ou même qui a fait salaire, qui a fixé salaire ouvrier, moi je m'a payé. Mais ce n'est pas lui qui a dit quand il m'a pas ou point bas. Donc c'est le respect. C'est le respect. Et je suis sûr que si ça l'a monté, il m'a payé autant, je crois qu'il a dit non, il n'est pas pour ça, c'est temps pour payer. Donc c'est respect. Il ne faut pas gagner exploitation, mais il faut gagner respect mutuel. Donc respect mutuel là, ils sont un élément important dans les relations. Maintenant, pour gagner respect mutuel, il faut même tout apprendre à imposer. Il y a un problème qui gagne dans la diplomatie haïtienne, c'est qu'il y a un complexe blanc. Et ça fait même qu'on a grandi et comme jeune qui est capable de venir le pays à demain. Ou pas besoin de complexe blanc, bon cerveau. Cerveau pas plus développé que pas nous, parce qu'il y a des écoles que vous mettez pour ça. Si nous avons l'école en Haïti, vous êtes capable même de parce que comme nous, sans l'école là, vous pouvez. Et ça c'est à nous là. Vous avez l'école, vous ça taper. Donc, bon Dieu, nous même cerveau, bon Dieu, nous même intelligence. Maintenant, c'est une question comment intelligence développer. Mais c'est l'école qui peut développer. C'est avec connaissance pour développer. Il faut nous gagner l'école. Ok? Mais ça ne peut pas faire comme stratégie. Nous avons les jeunes dans l'école, l'autre côté tout. Pas obligé aux États-Unis. Il y a l'autre école que nous sommes capables d'aller. Pour nous apprendre, pour nous gagner connaissance, pour nous capables d'exploiter les mines d'or que nous gagnons, pour nous capables d'exploiter les minerais que nous gagnons. Au café, on respecte. Mais si on ne pas conscient de ça, il faut gagner comme valeur, et bien on n'est pas capable d'imposer respect. Donc nous devons en mesure pour nous imposer respect, les nous conscients de ça nous gagner comme valeur. En plus, une fois tout, et blanc pas si mauvais que ça, je nous comprends non, mais le complexe fait nous connaître. Par exemple, nous avons un petit exemple rapide là. Je vous dis canal pas fait, qu'est-ce que canal n'a pas fait? Dis maintenant, canal l'a fait. Je te dis que pas de transition en transition, mais pas de transition en transition. Qui répond sur ça à ça? Donc, si vous depuis autres parlent, c'est OK, et bon, tout petit bataille. Mais il y a un langage diplomatique, les autres disent tel bagage, bon, gens capables de dire, nous comprenons ce que dire, mais je pense que si nous étions capables de faire comme ça, il était capable. Puis bon, ou pas besoin que les bras touillés ou bien ça dans la touille, mais il n'est pas toujours ça. Il n'est pas toujours nation des points dans la politique. Nation, non, monsieur de bureau, on veut faire comme. Mais lorsque dans la politique, vous venez des pays développés, il y a tout le bail à passer. Tout le bail à passer. Les gens venir, il faut que tu connaisses ça. Donc, il faut que nous imposions respect pour partenaires à respecter ou pour respecter. Et un troisième principe dans le partenariat, c'est dans le texte nous toujours, c'est le principe gagnant-gagnant. Donc, l'heure où on partenaire, il faut que les nappes traiter ensemble, c'est gagnant-gagnant. Qui ça m'a baou, qui ça que ou a bon moins. Mais il y a un élément que nous avons besoin de connaître qui ça nous gagne pour nous bailler. Des fois, nous sommes conscients ça nous gagne pour nous bailler. Mais là, on sait que quand c'est pas qu'on capable bailler, que mon besoin et mon capable bailler conditions qu'on y a pour bailler. Et là ça, là où c'est ça pour moi, pour capable de ça, nous allons venir gagnant-gagnant. Naturellement, gagnant-gagnant pas toujours 50-50. Parce que le plus souvent, il y a un rapport de force, ça existe. Mais il n'est pas capable sans zéro. Il n'est pas capable sans zéro. Il est capable
Il est capable de 60, 40, il est capable de 70, 30, mais il n'est pas capable de 100, 0. Il faut que nous fassions gagnant-gagnant. Le principe, ça, il favorise les relations fructueuses, les bénéfiques pour les deux parties. Donc, il est important que nous négocier, même jeune, c'est pour nous apprendre à négocier gagnant-gagnant. Ok? Pas quitter l'adversaire intimidé, conscient de son gain comme valeur. Et puis, pour capable de mener combat gagnant. Nous regardons dans verset 11, là, verset 10 et 11, là, c'est l'idée pour nous avant. Question principe gagnant. Il dit, Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna, en retour, si vous voulez, à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Donc, Hiram a baillé Salomon des bois de cèdre pour construire un plan. Salomon l'a baillé manger. Il y a des bémols, par exemple, il y a un pays qui est d'accord pour traiter avec Haïti égal. Mais malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de nous profiter. Et par exemple, Cuba, tu es d'accord sur Préval, préparer une quantité de médecins pour nous. Donc, les médecins sont préparés pour venir en Haïti pour prendre soin de maladies. Haïti n'est pas en mesure pour les médecins au job. Pendant que tout le monde a mouru en maladie. Qui peut connaître médecin ça? Qui peut connaître le Canada aux États-Unis? Donc, mon pays qui peut aider nous, et puis nous sommes en mesure pour nous exploiter, profiter. Le Venezuela, tu peux aider nous tout. Il dit, je vais faire un gaz, Petro-Caribe, je vais faire un gaz là, je vais partir dans le cob là, je vais plus fort cob là, comme ça, je suis prêt pour me prendre la main en produit agricole. Vous voyez comme ça? C'est un produit agricole pour nous payer comme Petro-Caribe. Donc, quand il y a qui, si monsieur a fait pays, nous avons investi comme gaz dans l'agriculture. Et qu'on y a, nous avons subventionné tout le monde qui est dans le domaine là, et puis produit ça, nous avons vendu au Venezuela, et c'est quand nous avons payé comme Petro-Caribe, nous avons gazé comme là. Parce que nous n'avons jamais aucun plan de développement. Pas jamais aucun plan de développement. Nous avons gazé. Nous n'avons pas même en mesure pour bénéficier d'un partenariat à monde qui veut faire avec eux. Et puis, vous pouvez dire à vos autres, à l'autre pays qui va même vouloir le développer. Donc, nous ne pouvons pas acquérir seulement les pays de l'Occident, parce que nous-mêmes, tous, nous avons un problème. C'est ça qui fait que nous faut commencer à résoudre la caille avant. Donc, nous voyons que c'est une belle relation de partenariat. Gagnant, ma bossa, ou comme ça. Et bien, frères et sœurs, nous gagnons une quantité de bagailles que nous sommes capables de. C'est ça que je vous dis, l'église a arrêté seulement dans la question silencieusement d'aléa. Parce que quand on a subi, ça va passer aujourd'hui. Mais c'est comme chrétien, nous sommes responsables, nous sommes citoyens dans le pays. La richesse qui est dans le pays, c'est pour nous lier tout. Qui nous a développé, qui nous a exploité pour nous tous, avant que nous allions dans un quantique pour du bonheur sur terre. Et c'est connaissance ça pour nous gagner. Pour nous arriver, eh bien, prendre responsabilité. Donc, c'est une belle relation de partenariat. Donc, à noter que nous avons une stabilité politique, nous avons besoin de respect mutuel, donc, respecter nous d'abord pour nous faire respecter nous, et puis nous avons besoin de mener une relation gagnant. Et ça capable d'aider nous, eh bien, pour en route, développement. Et puis, une troisième idée que nous avons développée ensemble, pour finir, les conseils pour renforcer la diplomatie haïtienne. Nous sommes d'accord que nous avons une diplomatie qui, au rabais, bon, quand on prend des paroles, les diplomates, c'est les sénateurs qui vont être ménagers
à l'autre bord comme diplomate qui parle dans l'extérieur. Donc, pas de monde qui le défendre. Parce que l'air aucun ou foyer ou une relation avec un pays, ou à l'installer en bas ou la Cali, c'est pour capable discuter des affaires. Pour nous connaître qui sont capables de nous. Mais ce n'est pas ça, monsieur, à régler, c'est l'autre bagaille à régler. Eh bien, pour la diplomatie capable vraiment renforcer, il faut que les diplomates, les politiciens, aient besoin de développer un sentiment patriotique. C'est pour eux que nous avons besoin. C'est que c'est pour nous gagner des politiciens qui patriotent. Et je crois que je dis à nous, Carrefour, si nous ratons Carrefour, ça, nous mettons. Nous avons raté, nous avons Carrefour en 90, qui raté, mais nous avons Carrefour encore, nous semblons envie rater toujours. Nous avons envie rater. Sinon, nous avons pile de temps encore pour nous capables de reprendre. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 7 là, il dit rechercher le bien de la ville. Lorsque c'est haïtien, ou pas américain, ou pas français, et bien il faut chercher bien haïtien. Même l'autre haïtien ou aux États-Unis, le président il faut chercher bien les États-Unis, parce que c'est là. Bon, tu as fait les deux ensemble. Mais voir qu'en Haïti, encore plus, c'est vous chercher bien Haïti. Et même au péril de sa vie, il faut chercher bien Haïti. Même la menacée, même plutôt mourir, dans chercher bien Haïti, t'as pour vendre Haïti, t'as pour railler Haïti. Plutôt, pendant qu'on défend Haïti, eh bien, ou tomber là-dedans. Et c'est ancêtre qui est tombé pour te dépendre de l'indépendance. Et c'est pas mal. Le moyen pour le boire là, c'est exploiter seulement. Même si tu tout cherches une raison pour aller en Haïti. Il y a un pile de raisons qui fait amener en Haïti. Surtout nous-mêmes qui sommes jeunes. Il y a un pile de raisons. Si tu as 5 raisons, on va venir. Mais cherchez quelques raisons pour aller en Haïti. On va venir. Cherchez quelques raisons pour aller en Haïti. Soleil là, t'as un bel soleil. Pendant que c'est de l'autre côté, où il y a la neige, à frise. Même un bel soleil. Ça fait une raison pour aller en Haïti. La nature, même là, où il y a salarié à la Fadra, là où il y a un petit province, il y a un bon petit fraîcheur. Ça fait une raison pour aller en Haïti. Il y a un pile de raisons pour aimer Haïti. Nous sommes un peuple qui est résilient. Ça, quand on a fini avec nous déjà, ça sont raisons pour aimer Haïti. Quand je n'ai chanté, pour ça qu'on passe dans le pays, quand je n'ai chanté là, il y a des gens qui ne peuvent jamais comprendre la raison. Il y a des psychologues qui sont gros défis pour comprendre la réalité. Pour ça, nous vivons là pour nous chanter. Ça sont raisons pour aimer Haïti. Et les raisons sont multiples. Si chercher ou joindre. Chercher des raisons pour aimer Haïti. Identifier les valeurs, nous avons comme valeurs culturelles, valeurs historiques. C'est pour nous chercher. Nous avons des valeurs. Et ces valeurs, ça va pour nous mettre devant, pour nous apprendre à négocier, pour nous apprendre à faire interface à monde qui est en face de nous. Et là, nous rendons compte que nous sommes conscients de ça nous gagne comme valeur. Là, nous rendons compte que nous voulons défendre ça nous gagne comme valeur. Bon, garantie, il y a fait bac. Même j'ai fait bac pour le Canada. Même j'ai fait bac pour transition, dans la transition. Il y a fait un pile là-bas. Pas oublier que chaque fois qu'ils font bac, c'est eux qui ont une solution. C'est ça. Les gens ne font pas qu'à chercher bon l'autre. Parce que nous disent que, ok, nous quittons à faire transition, mais nous avons un conseil. Alors que, avant, nous disons que c'est Haïti pour chercher une solution. Vous ne savez pas ça, c'est Haïti pour qu'on salve. Mais quand on est Haïti pour chercher une solution, boum, il paraît. Nous avons un conseil. Il faut que nous caler pour nous comprendre, mais pour qui ça qu'il a fait toute bagaille ça. Frères et sœurs, l'attitude de la communauté internationale là, n'est pas favorable pour Haïti.
genre de relation que vous avez avec nous aujourd'hui, il va favorable. Il est clair, il est très visible qu'il n'est pas bon pour nous. Mais il est possible de le renverser. Il est possible. Il y a une raison que je pouvez positive, c'est parce que, eh bien, grands-parents dans la même situation, ça arrive dans l'esclavage, vous devez faire un genre ressorti. Donc, à faire un genre ressorti. Et je dis à bon, et facteur que grands-parents n'ont pas gagné, que je dis à nous gagner. Moi, ensemble, une vidéo et que je recevoir sur question de richesse que Haïti gagne. Et ni étrangers, ni haïtiens, il y a des grands professeurs haïtiens qui ont mouru, qui ont fait une découverte. L'émission rendu officiel, le rendu à la presse, c'est tout mort. Donc, il y a un mot dans la rue. Par contre, on ne peut pas sortir comme ça pour la rue. Pour changer comment, grands-parents ont été tués, ils ont été pris, mais en pile, ils ont mouru tout. Donc, monsieur n'a pas intérêt. Mais comme côté à privé, il a fait pas quand même. Donc, il est possible pour nous sortir là-dedans si nous jouons nos moyens pour nous gagner stabilité politique, si nous jouons nos moyens pour nous imposer respect mutuel, si nous jouons nos moyens pour nous capables de traiter avec un interface un principe gagnant-gagnant. Responsable politique doit développer des sentiments patriotiques. Si vous jeunes aujourd'hui, c'est sur nous compter parce que mais c'est ça que là, nous n'avons pas de bon moyen. Nous n'avons pas rien capable de faire. Donc c'est sur la génération future que nous devons compter. Donc il faut apprendre à aimer le pays. Okay? Parce que, en plus, on parle de Biden, mais nous d'accord que il y a un monde qui ne peut pas aller. D'ailleurs, le pays a fait, mais je dis là, et si pas dans le nord, il est très difficile pour aller au Cap pour voyager. Donc, je suis sûr que les gens qui n'ont pas de choix pour le gouvernement, c'est les gens qui ne peuvent pas aller, c'est camper bataille. Bon, c'est pas aller. Ça, généralement, l'homme qui est facile pour lui. Ça qui est facile, c'est aller. Mais si nous arrivons, si une génération qui ne peut pas aller, elle met la camper bataille. Et c'est là que délivrance capable de venir. On apprend à défendre le pays, les gens capables. Et puis, on apprend à promouvoir la valeur qui est dans le pays, on cherche raison pour le pays. Que bon Dieu bénisse.